plus important, c'est de ne pas se faire étrangler, d'accord? Il peut, d'accord, avoir mon dos, avoir mis 4 points. On est au début du combat. S'il m'étrangle, le combat est terminé. First and foremost, nothing matters if you can't defend the strangle. Okay? So the first thing we're going to look at, and the most important thing by far, is if someone has my back, how to not just instantly have a hand shoot across my neck and get strangled. Il va m'étrangler avec ce bras. Je le sais, c'est le bras du dessus. D'accord? En plus, il défend bien, il a mis cette main dessus. Il défend son poignet. Donc, je prends ma main opposée, j'attrape le poignet, je ferme mon coude et je cherche. Je prends ma main, du même côté, j'attrape le creux du coude, je tire, je ferme mon coude. Là, bouge ta main, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de friction, son bras est libre. Pour que son bras ait de la friction avec mon corps et de la tension, je tire vers le bas, d'accord, en direction de mes hanches, et je ferme tout. Essaye de bouger ta main, ça change tout. Déjà là, je ne fais plus étrangler. Quoi qu'il arrive, je vais m'allonger du côté du bras qui m'étrangle. Ok? Ça marche en tout le monde? C'est assez simple. Et vous avez vu que quand je suis tombé, un détail qui est le plus important et que 100% d'entre vous oublient, c'est que quand je tombe, mes bras ne bougent pas. Il y en a plein quand vous tombez, vous faites ça. Ah bah génial, j'ai lâché le bras. Non, non, non. La position des bras qui me sauve de l'étranglement et qui va me permettre de sortir, quand je suis ici, elle ne bouge pas. Je tombe et je ne bouge pas. Maintenant, une sortie, d'accord, ou une défense de soumission, c'est parce qu'on se désaligne de l'adversaire. D'accord? Quand mon corps n'est plus aligné avec mon partenaire, peu importe la position qu'il a ou la soumission qu'il a, je vais pouvoir défendre. Donc là, il faut qu'une partie de mon corps soit désalignée. Il y a deux choix, soit les hanches, soit les épaules. Les hanches, c'est très simple. Je vais prendre mes hanches, je vais viser le plafond avec. Comment je fais pour ça? Je mets les pieds à plat et je fais le pont. Mes hanches ne sont plus alignées avec mon partenaire, je suis désaligné, je commence déjà à sortir. À ce moment-là, vous voyez que même s'il ferme fort, ça commence à ouvrir chez lui. Ok? Je vais faire passer ma jambe la plus proche de la sortie entre ses jambes avec un énorme pas. Le plus loin possible. Et là, tout de suite, je mets mes fesses au sol. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui me retient. Ok? Ça marche pour tout le monde? Maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je me déshabille et je mets ma barrière, mon bras, d'accord? Soit, d'accord, je me retourne sur lui et je mets son bras dans le visage. Ok? Depuis le début. Soit je suis ici, je me déshabille, je mets mon bras en barrière, ma main, ce que vous voulez. Soit je me retourne vers lui et je prends sa main et je le mets dans le visage. À ce moment-là, c'est la guerre. Soit je remonte sur lui, moi j'aime pas trop, je ne sais pas bien faire. Donc voilà, la plupart du temps, ce que je fais, vous l'avez vu. Je me déshabille, je mets les jambes face à lui et j'essaie de reprendre moi dans la garde. D'accord? De remonter, ça ne me donne pas de points. D'accord? Et de tomber dans la garde fermée en nogi, je déteste. Donc moi je préfère tirer une garde. Une demi-garde, une quai-garde, n'importe quoi. Quand je suis ici et que je sors mes hanches et ma jambe, c'est que s'il a des grandes jambes ou qu'il est très mobile les hanches, et ben il peut fermer, d'accord, en triangle, en ce qu'il veut, et puis ben, je ne sortirai jamais. Il peut même creuser ses jambes, là. Mais il est plus mobile et plus haut. Moi, je ne sortirai pas. Donc si je ne peux pas sortir mes hanches, ben, je vais sortir mon épaule. Pour sortir l'épaule, c'est très simple. On va enlever son t-shirt. Comment on enlève son t-shirt? J'ai toujours cette position-là où je tiens tout. Je vais prendre son bras, le mettre au-dessus de ma tête, et jeter mes épaules au sol. On commence, je suis toujours dans la position de départ. Incroyable ce cours, hein. Toutes les positions s'enchaînent. Donc, je vais me déshabiller. Vous savez tous enlever un t-shirt normalement, j'espère. Donc, je vais prendre son bras que je tiens fort, je vais le jeter par-dessus ma tête en me déshabillant, d'accord, et garder mes bras tendus. À ce moment-là, en même temps, je jette mes épaules au sol et je le regarde, d'accord. Je suis désaligné, il n'a plus son bras autour de mon cou, je peux commencer à sortir. C'est clair pour tout le monde? Je me déshabille, pose mes épaules au sol. Tout de suite, dès que je veux, moi, prendre le dessus par la défense, je mets le bras le plus proche de lui en opposition. Le mieux, c'est le coude dans les épaules, le moins bien, c'est la main dans le visage. Bref, ce bras-là doit être en opposition. Et là, on y va. On se bat, et puis on se débrouille pour trouver quelque chose. Et pourquoi on fait dans ce sens et pas autrement? Donc déjà, j'attrape son poignet, je ferme, et puis c'est son bras qui m'étrangle. C'est-à-dire que si son bras il va remonter, il faut d'abord qu'il batte celui-là. Ok, je suis tranquille. Il y a plein de choses à faire. Et pourquoi j'attrape ce bras-là? Parce que cette main-là, s'il peut l'isoler, j'ai toujours cette main pour sauver. En fait, c'est une double sécurité pour me faire étranger. Okay, pourquoi je ferme les coudes? Parce que si je ferme tes genoux sur moi, là, si je ferme pas mes coudes avant, je ne peux pas baisser mon bras. En fait, son bras ne peut pas aller plus bas. Donc tout de suite,
Je ferme mes coudes, même s'il ferme ses genoux, j'ai encore la distance pour descendre en bas. Très important, on dirait pas, là il ferme, là je ne peux pas descendre. Machinalement, c'est pas possible, mécaniquement. Là, je peux descendre, ok? Et ensuite, pourquoi je vise le bas et pas sur le côté? Parce qu'en fait, tendre un bras, ça fait pour aller comme ça. On a moins de force dans ce sens-là. Alors qu'aller sur le côté, ça va dans la flexion de son biceps. Tout simplement, c'est une histoire de force. Donc je vais faire mes coudes, parce que pour éviter qu'ils emprisonnent, et je vais vers le bas, parce qu'un bras, ça s'ouvre vers le bas. Ok? Très important, dans tout ce que je vais raconter, on n'a jamais le bras. Qu'au moment où je vais dire, ah j'attrape ses pieds, on va y mettre. Ok? Donc quand on défend le dos, la première chose à penser, peu importe les points, votre femme qui regarde avec gradin, c'est là, la seatbelt, tout de suite, main au poignet, ferme le coude, main dans le gras là, dans le creux du coude, ferme le coude, je tire vers le bas. Ok, maintenant on commence à réfléchir à sortir. Ça marche pour tout le monde?